Bouleversé en apprenant que son fils était un truand, Mathieu promet à Marie de payer la somme réclamée par Amaury. Marie, à bout de nerfs, se dispute avec Côme et décide de rompre. En possession de l'argent, Marie se rend chez Amaury. Celui-ci veut abuser d'elle et garder une partie des preuves. Marie, désespérée, se confie à Côme et renoue avec lui. Celui-ci fait arrêter les Lombards. Agnès meurt. À son retour de Rome, Thomas apprend l'affreuse nouvelle. Il n'a même plus le soutien de son grand-père, Étienne, paralysé, muet, depuis une récente attaque. Il décide alors de rejoindre son oncle Arnaud, qui se bat pour le roi de Naples. Mathieu part en pèlerinage pour expier les péchés de son fils. Seule, avec ses 2 enfants, Marie décide d'épouser Côme. Mais le jour de ses fiançailles, Aude s'empoisonne. Marie et Côme semblent désormais séparés pour toujours. Plusieurs années ont passé, Aude est devenue une jeune fille. Agnès a aimé Thomas jusqu'à la mort. Et Thomas n'est parti combattre auprès du roi d'Anjou-Sicile que dans l'espoir de retrouver sa bien-aimée dans l'au-delà. Vous voulez mourir, n'est-ce pas? Aude! Ma petite fille, que faites-vous ici? Et dans cette tenue? Votre frère et moi, nous vous attendons pour déjeuner. Regardez ma mère. Ce que j'ai retrouvé hier dans un des coffres de grand-père. Vous vous rappelez? Il aimait Agnès autant qu'elle aimait Thomas. Peut-être au fond que l'amour, le vrai, est toujours associé à la mort. Ma petite fille, toujours aussi absolue. Vous me faites un peu peur. Ne vous inquiétez pas, je suis forte. Si nous allions manger. J'ai faim, allez. Ce psautier est aussi beau que celui de mon frère le roi. Grâce à vous, Dame Leclerc, sur la route pour aller délivrer le tombeau de notre Seigneur, je pourrais méditer sur les Saintes Écritures. Monseigneur, voulez-vous une coupe de vin de Chypre? Volontiers, dame. Quand partez-vous pour la Terre Sainte? Dans 3 jours, nous descendrons vers Aigues-Mortes. Mais notre sire le roi pourra-t-il supporter un voyage aussi éprouvant? Il paraît bien malade. Le roi, mon frère, s'est promis qu'avant sa mort, il délivrerait Jérusalem des barbares mauresques. Alors, comte, vous constatez vous aussi comme moi que Dame Leclerc a une main très habile. Chacun de mes compagnons mérite sa part de ces compliments. Ma première ouvrière, Kathleen, Anceau, dont le maître est aussi enlumineur, et mon fils Vivien. Ne pouvons-nous faire quelques pas dans le jardin?
J'espère, Vivien. Alors vous allez partir? Oui. Quand mon père est rentré de Terre Sainte la dernière fois, j'avais 6 ans. Et quand il nous racontait ses combats contre les infidèles, ses souffrances et celles de ses compagnons, j'étais à la fois bouleversé et passionné. Je rêvais de réussir là où ils avaient échoué. Je me voyais délivrer à moi tout seul le tombeau de notre Seigneur. Alors, vous pouvez comprendre combien aujourd'hui je suis heureux et fier de partir avec mon père, guerroyer contre les infidèles. Quand je pense que mon frère préfère demeurer ici sur nos terres avec son épouse et sa fille. Vous avez raison, messire, de vous détourner de nos vies obscures pour choisir, comme Galade, la seule quête qui compte. Rares sont les jeunes filles qui parlent comme vous, demoiselle. Vous ne songez pas à vous marier, à avoir des enfants? Vous savez, dans 2 mois, j'aurai fini la grande école et j'étudierai la médecine avec ma grand-tante Charlotte, qui a été une très célèbre physicienne. Mais vous ne songez pas à vous marier? Je ne suis pas pressée. J'attendrai de rencontrer l'amour, le vrai. Pas cette tendresse tiède qui accepte tous les compromis. Demoiselle, j'aimerais emporter avec moi un souvenir de vous. Tenez. Si jamais vous êtes souffrant, vous le respirerez en pensant à moi. Je vous remercie, demoiselle. Messire, votre père, le comte de la Marche, vous réclame auprès de lui immédiatement. Monseigneur Alphonse de Poitiers veut partir. Peut-être dans votre voyage vers la Terre Sainte, rencontrerez-vous mon cousin, Thomas Brunel. Il s'est croisé avec le roi d'Anjou-Sicile, qu'il sert depuis 5 ans. Et que devrais-je lui dire s'il m'arrivait de le voir? Que je ne l'ai pas oublié. Depuis 1 an que mon père est mort, j'ai toujours autant de peine. Il ne faut pas pleurer, ma nièce. Étienne est enfin heureux. Il a rejoint Mathilde. Étienne et Mathilde. Eux aussi, peut-être. Heureusement qu'il y a vos enfants pour animer ce jardin, ma sœur. Sans eux, cette maison serait celle des morts et des disparus. Voyons, ma nièce. Il y a ceux que Dieu a rappelés à lui et ceux que la vie a dispersés. Moi, quand je suis dans le jardin, je pense aux jours heureux. Le mariage de Florie, celui de Jeanne. Comment va Blanche? Bien. Bertrand est allé la voir. Elle va devenir sous-prieure de son couvent. Et Thomas? Avez-vous eu de ses nouvelles récemment? Oui. Un maître orfèvre de Naples est venu me voir. Il connaissait Thomas. Notre fils s'est croisé. Il compte partir pour Tunis avec le roi d'Anjou-Sicile. Comme Arnaud et Philippe. Il y a 20 ans. Déjà. Oh Dieu Seigneur, gardez mon fils en vie. Que je le revoie bientôt. Vous pouvez être fier de votre fils. Il est vraiment très adroit au jeu de paume. Et moi, mon père? Vous aussi, mon fils. Mais je serais le père le plus comblé si vous mettiez la même ardeur à faire votre travail.
Et vous, Aude, vous ne vous êtes pas ennuyée? Non, j'ai regardé. Nous avons vu Messire Combe-Perrin. Je ne sais pas si c'est notre venue qui l'a troublé, mais il m'a semblé bien nerveux. Il a raté balle sur balle. Je ne veux pas que vous partiez, mamie. Ne me quittez pas, je vous en supplie. Comprenez-moi. Si Aude se réveillait. Aude, toujours Aude. Mais vous rendez-vous compte que depuis près de 50 ans que nous nous connaissons, elle n'a cessé de cacher votre vie à la mienne, votre Aude. Oh, c'est ma fille. Comme mon amour. Je vous en supplie, ayez pitié de moi. Mais vous ne comprenez donc rien, Marie. Moi, ce que je voulais, c'était faire de vous ma femme. La mère de mes enfants. Nos rencontres clandestines, vos départs précipités à l'aube. Les rendez-vous décommandés, je n'en puis plus. Cette vie-là, je ne peux plus la supporter. Bientôt, il sera trop tard. Pauvre reine Marguerite, comme je la plains. Avoir vu partir son mari, ses 3 fils aînés, sans compter sa charmante fille Isabelle. Et comme si ça ne suffisait pas, elle doit en plus s'inquiéter pour la santé de son époux, Messire le roi. On peut bien dire ce qu'on voudra, les hommes ne pensent qu'à eux, toujours. Jamais à nous. Vous êtes tous les mêmes, tous des égoïstes. Moi, je trouve que ce sont les femmes qui sont égoïstes et cruelles. Je parie que vous dites cela parce que vous êtes amoureux d'une demoiselle qui ne fait pas du tout attention à vous. Qu'en pensez-vous, dame? Kathleen, mamie, si vous parliez un peu moins, je pourrais peut-être entendre les réponses que va me faire mon fils Vivien. Alors? Pour les sourcils, la ligne du nez, les trous des narines, on mêle du cinabre et de la céruse avec de la charnure. Pour les parties du corps à rosir ou à rougir, on ajoute du cinabre et un peu de minium à la charnure. Par notre Seigneur, mon fils, vous avez bien appris votre leçon. Je n'en attendais pas moins de vous. Dame, pouvez-vous venir voir ce que j'ai fait? J'ai préparé une deuxième couche pour consolider ma feuille à décalquer. Mon pauvre Grégoire, je crains bien qu'il vous faille tout recommencer. Cette première couche est trop fragile. C'est en forgeant qu'on devient forgeron. Ah, ma tante, il ne fallait pas vous déplacer, je serais venue vous trouver. Ma nièce, vous êtes plus occupée que moi. Alors, mon beau neveu, toujours passionné par votre travail? Je l'aime. Plus que la course à pied? Et le canot à rame? Encore plus. Je crois que nous en ferons un bon enlumineur. Pourquoi pas? Voulez-vous venir bavarder avec moi dans le jardin? Bien volontiers. Si vous avez besoin de moi, n'hésitez pas à m'appeler. Ma tante. J'aimerais tant avoir un enfant de Combe. Mais les enfants n'accepteraient pas. Ils ne comprendraient pas. C'est à craindre. Alors chaque mois, j'ai peur d'être enceinte, malgré les précautions que vous m'avez conseillé de prendre. Je vous ai préparé moi-même une décoction de sel gemme et d'Alain. Vous en imprégnerez une petite éponge que vous introduirez au plus intime de vous-même. Est-ce un moyen infaillible? Il n'y a pas de moyen infaillible, ma nièce. Ah, ma tante, c'est horrible. J'aime Combe. Je finis par ne plus avoir envie de le rencontrer. Il faudrait que je rompe. Je n'en ai pas le courage. Puisque votre mère n'est plus là pour vous conseiller, je vais essayer de le faire à sa place. Il y a 5 ans, vous avez décidé de sacrifier votre bonheur pour celui de vos enfants. Je vous comprends. Moi qui n'ai jamais pu avoir d'enfant, j'en aurais fait tout autant. Mais vous ne pouvez continuer ainsi. Ni Combe-Perrin, ni vous-même n'êtes fait pour poursuivre une liaison qui vous mine l'un et l'autre. Il faut... Oui, je sais.
faut rompre. Mais je suis jeune encore, ma tante. Je sais, ma nièce. Je sais. C'est toujours très difficile de renoncer à l'amour. Vous parliez de l'amour? Comment mènerez-vous enfin travailler avec vous à l'hôpital, comme vous me l'avez promis? Bientôt. Il vaut mieux que vous terminiez votre grande école, ma fille. Vous n'en avez plus que pour un mois. En tout cas, je suis sûre qu'Aude deviendra une grande physicienne. Allons. C'est bien clair, j'espère. À Mathieu de Vendôme, abbé de Saint-Denis, je ne peux faire autrement que de lui offrir une pièce rare. J'entends bien, messire le régent. Voilà qui est parfait. En l'absence de notre roi, je partage la régence avec messire de Vendôme et je désire, afin de marquer l'excellence de nos rapports et pour le remercier de son aide, lui offrir un présent de qualité. J'ai une pièce qui devrait vous plaire, messire le régent. Va me chercher le ciboire. Les affaires vont-elles comme vous le voulez, messire Brunel? Beaucoup de nos clients sont partis en Terre Sainte avec le roi. Les dames qui sont seules n'ont plus le cœur à se parer. Rien ni personne n'aurait pu réussir à empêcher notre cher le roi de partir, je vous l'affirme. Comme s'il aspirait au martyr. Et nous, son peuple, s'est-il soucié de nous? Il est parti en nous laissant un royaume prospère et en paix. Et il est de notre devoir de le lui restituer en l'état. Quel beau ciboire. Il est magnifique, vraiment. C'est ma mère qui en avait fait le dessin il y a de cela 25 ans. Le marchand qui nous l'avait commandé pour l'abbaye Saint-Martin de Tours n'est jamais venu le chercher. Je n'ai jamais voulu m'en séparer, en mémoire de ma mère. Mais je vous en fais don, afin qu'il scelle la bonne entente entre les deux régions du royaume. Je vous remercie du fond du cœur, messire Brunel, pour cet inestimable présent. Je vais tout de suite le faire porter au palais royal. Dieu vous garde, messire le régent. Je vous remercie. Oh, messire Côme, est-ce que je vous emmène avec moi dîner à la maison? Non, merci Bertrand. Je voulais seulement vous parler. Voilà, je voulais vous demander. La vie que nous menons, Marie et moi, me rend fou. Je ne peux plus, je ne veux plus la voir. Je n'ai pas le courage de lui annoncer moi-même. Alors je vous supplie de lui expliquer, de le lui dire. Pauvre Marie. J'ai de la peine pour elle. J'ai très peu vu de gens comblés autour de moi. Je rêvais d'une famille unie, heureuse, hélas. Je n'ai assisté qu'à des morts, des séparations, des départs. Écoutez, Co. Patientez encore un peu. Aude n'est plus une enfant. Elle quittera sa mère pour se marier. Bientôt. Et alors, entre Marie et vous... Attendre? Je ne peux plus attendre. Je vous en supplie, mon cher ami. Pour l'amour de Marie, vous devez patienter encore. Donnez-moi un peu de temps. Laissez-moi parler à Marie, à Aude aussi peut-être. C'est bon. J'attendrai encore un peu. Dieu vous garde, Bertrand. Dieu vous garde, Co. C'est Arnaud de Villeneuve qui a trouvé ce moyen de faire de l'eau ardente, que les Arabes appellent, paraît-il, alcool. Avec cela, on nettoie les plaies. Ils en savent des choses, les Arabes. Mais oui, à Salerne, où se trouve la plus célèbre université de la chrétienté,
les plus grands maîtres sont des Arabes et des Juifs. Je viens d'apprendre qu'ils ont réussi à mettre au point une préparation d'opium, de jusquiane et de mandragore dont on imprègne des éponges qui deviennent ainsi de véritables éponges narcotiques. On en épargne des souffrances à ceux qu'on opère. C'est passionnant. Vous souvenez-vous de ce que je vous ai demandé à propos de la percussion de l'abdomen? Oui. Le bruit d'outre rempli d'eau, c'est signe d'acide. Et le bruit de tambourin, c'est signe de tympanisme. Très bien, mon petit. Ah, je suis si contente d'avoir fini la grande école, d'étudier enfin la médecine avec vous. Vous allez faire un beau métier, mais très éprouvant. C'est peut-être à cause de lui que mon mari m'a quittée, il y a fort longtemps. Moi, je me sens de taille à mener de front une vie professionnelle et une vie familiale. Et de les réussir toutes les deux. Vous me paraissez bien sûre de vous, ma petite fille. Oui? Pouvez-vous venir vite, ma tante? Je suis très inquiète. La petite Marie ne cesse de pleurer depuis cette nuit. J'arrive tout de suite. C'est certainement ses dents qui l'ont fait souffrir. Je prends ce qu'il faut. Voyez-vous, je n'ai pas l'intention de consacrer toute ma vie comme tante Claudine à torcher, à soigner des enfants. Mais vous avez pourtant l'exemple de votre mère, qui a su concilier l'exercice d'un métier avec l'éducation de ses enfants. C'est vrai. Et pourtant, elle n'est pas heureuse. À qui la faute? Mais tante Charlotte, si ma mère avait épousé Compérin, elle aurait aussitôt cessé de travailler. Elle serait devenue comme tante Claudine. Il faut que j'y aille. Je pars demain pour le Saint-Empire romain germanique. Je dois faire la visite de mes différents fournisseurs. J'ai besoin de me réapprovisionner en pelleterie de Sibérie et je m'arrêterai à Nuremberg pour acheter des jouets. Vous resterez absent longtemps? Plusieurs mois, je pense. Il faut que je parte, Marie. Il le faut absolument. Je n'en veux plus. Ici, j'arriverai jamais à me séparer de vous. Votre fille me déteste. Oui, je le sais. Adieu, Marie. Mon amour. Je vais préparer mes arcs et mes frondes, et demain dimanche, j'irai chasser perdrix et faisans. Et les dragées? T'as oublié les dragées? C'est pas parce que t'es enceinte qu'il faut perdre la tête. Vous vous souvenez, Vivien, quand votre grand-père Leclerc taillait vos flèches? Moi, je me rappelle surtout quand il me prenait sur ses genoux et qu'il me racontait des histoires. Pauvre maître Leclerc, je me demande ce qu'il est devenu. Depuis 2 ans qu'on n'a plus de ses nouvelles. Il est peut-être mort. Mort ou vivant, je suis sûre qu'il a accompli sa mission. Au fond, ma mère, vous ne nous avez jamais vraiment expliqué pourquoi à son âge, grand-père avait choisi une voie aussi rude. Par amour, ma petite fille. Il a pris en compte les péchés d'un autre et a décidé de les expier à sa place. L'amour. Dieu vous garde, Colin. Salut, dames, demoiselles et messieurs. Puisque c'est vous la maîtresse de ce domaine, c'est à vous que je dois présenter mes redevances en nature. Mes plus beaux poulets, du beurre bien salé et des œufs tout frais pondus. Venez, Colin, il vaut mieux porter tout ça à la cuisine, hein? Merci, Colin. Est-ce qu'on vous verra pour les vendanges? Sûrement, et j'amènerai mon cousin Renaud, si ma mère le veut bien. Bien sûr. Nous serons tous là, d'autant que cela coïncidera avec les fêtes de la Saint-Michel. Je vous ferai danser, comme quand vous étiez petite, si vous acceptez. Bien sûr, j'en serais ravie, Colin. Allez, venez, mon garçon, venez. Allez.
quand je pense que j'ai été amoureuse, follement amoureuse de ce gros balourd. Vous n'étiez qu'une enfant. Oui. Je me rappelle, quand je me suis rendu compte que Colin avait fait un enfant à Bertrade, j'étais vraiment désespérée. Vous avez toujours été exclusive, ma sœur. À tout à l'heure, ma mère. À tout à l'heure, mon cœur. L'amour. Le vrai. Ce n'était pas Colin et moi. C'était Agnès. Et Thomas. Où cela est-il arrivé? Devant Tunis. Ce sont les infidèles qui l'ont tué? Non, il est mort de maladie. Tunis, la chaleur, la maladie, les cadavres, la puanteur, les charognards. Tous ces hommes qui se tordaient dans le sable en tenant leur ventre. Notre roi aussi est mort d'un flux de ventre. Mais le pire, je crois, était notre retour de Tunis, en passant par l'Italie. Une succession ininterrompue de malheurs, de deuils. Cette tempête épouvantable qui a failli nous décimer complètement, avant même que nous atteignions la Sicile. La mort d'Isabelle de France et de son époux, Thibaut de Navarre. Et puis la propre femme de notre nouveau roi Philippe, qui fait une chute de cheval. Et s'éteint à son tour. Elle attendait un enfant. Si vous aviez vu le désespoir de notre jeune roi. Puis Messire Alphonse de Poitiers également, qui s'éteint à son tour. Le frère tant aimé de notre défunt roi, aussitôt suivi de sa femme Jeanne de Toulouse. Messire Alphonse de Poitiers? Lui aussi. Des morts, la mort partout. Avec notre pauvre roi Philippe, les 8 cercueils de la famille royale. 8 cercueils. Son père, sa femme, son frère, sa sœur, son oncle, sa tante, l'enfant mort-né de la reine. 8 cercueils avec nous dans les Alpes. Mon fils. La neige, la glace, le froid. Les hommes et les femmes qui mouraient épuisés. Les blessés qu'on tirait sur des traîneaux. Les chevaux qui n'avançaient pas, qui tombaient dans les précipices. Dieu Seigneur. Avec la mort de notre sire Louis, nous avons tout perdu. On peut se demander, en effet, ce que nous réserve l'avenir avec notre jeune souverain. Ne jugeons pas trop vite Philippe III. Il est déjà assez difficile de succéder à un père comme le sien. Et dans des circonstances pareilles. Pardieu, je suis bien content de vous revoir. Mon fils, je crois que les épreuves que vous avez traversées vous ont transformé. Il est vrai, ma mère, j'ai mûri. J'en avais sans doute besoin. Dites-moi, mon cousin.
Quelles sont les souffrances qui vous ont paru les plus difficiles à supporter? Celles qui blessent le corps ou celles qui blessent le cœur? Je ne sais pas. Non, vraiment, je ne sais pas. Quand j'ai appris la mort d'Agnès, j'ai cru que je ne survivrais pas. Je voulais mourir. Ensuite, j'ai vu tant de malheureux, tant de blessés, de morts, d'horreurs. Vraiment, notre cœur est probablement plus fort que notre pauvre carcasse. Le désespoir aura sans doute décuplé mes forces. Dieu soit loué. Vous n'avez pas changé autant qu'on le dit. Vous êtes toujours aussi orgueilleux. Marie, il est très tard. J'ai fait préparer pour vous et vos enfants des chambres. Merci, ma sœur. Par la merci Dieu haute, que faites-vous ici au milieu de la nuit? Je vous regardais dormir. C'est pour cela que vous vous êtes levé? J'attendais le moment de votre réveil. Pourquoi donc? Parce que j'ai quelque chose d'important à vous dire. Vous ne pouviez pas attendre le matin? Thomas, il faut que vous le sachiez. Je vous aime. Mais enfin, Aude, nous ne nous sommes pas vus pendant 5 ans. Justement, je vous avais presque oublié. Oh, bien sûr, Agnès et vous, j'étais très touchée par votre histoire d'amour, mais pour moi, c'est un peu comme un roman. Et ce soir, dès que je vous ai revu, j'ai su, dans l'instant, que c'était vous et pas un autre qui m'étiez destiné. De toute éternité. Vous êtes capable d'aimer plus que le commun des mortels. Vous l'avez montré. Moi aussi. Je vous le prouverai. Vous avez terriblement souffert. Je vous ferai oublier tout cela. Je suis sûre que je vous rendrai goût à la vie. Je vous aime. Vous avez tout pour plaire, Aude, je le reconnais. Mais rien n'est possible entre nous, vous le savez bien, nous sommes cousins germains. Mais alors? Mais alors toute union entre nous serait jugée criminelle. Je suis bien placé pour le savoir. Mais jugé criminel par qui? Oh, jamais notre Seigneur Dieu n'a condamné les unions entre cousins germains, jamais, jamais, ni dans l'Ancien ni dans le Nouveau Testament. Alors du moment que cela n'est pas contraire au commandement de Dieu. Aude, je vous en conjure. Épargnez-vous. Épargnez-moi.
Sire Dieu. Beau Sire Dieu, ne me laissez pas succomber à la tentation. Non, vraiment, ne me laissez pas succomber cette fois-ci. Je ne réponds pas de moi. Bonsoir, dame. À demain. Bonsoir, Anso. Bonsoir. Vivien et Grégoire. On peut dire qu'ils ne perdent jamais une minute, ces deux garnements. À peine finie la journée, ils disparaissent. Ils vont faire du tir à l'arc ou de la course à pied. Dame, à quoi est-ce que vous pensez? C'est étrange. Depuis que mon neveu nous a raconté la mort de notre sire Louis et l'horrible exode qui a suivi, je ne peux pas m'empêcher de penser que le malheur s'est abattu sur notre famille en même temps que sur le royaume. C'est notre faute. Nous payons nos péchés. Moi, quand j'y songe, qu'ai-je fait pour mon prochain? Marie, vous devriez revoir Côme Perrin. Non. Jamais. Je ne peux lui offrir que des plaisirs clandestins qui ne lui suffisent pas. Et à moi non plus. Mais écoutez-moi. Bonsoir, Kathleen. Par ma patronne, vous brillez comme une étoile. C'est beau. Vous avez l'air bien gaie, ma fille. C'est le temps. Malgré le froid, on sent que le printemps va arriver. Le printemps? Oui. Le printemps. Ma petite mère, j'ai envie d'aller passer un moment avec tante Charlotte. Vous êtes toujours passionnée par la médecine? Plus que jamais. Vous pouvez y aller, ma fille, mais ne rentrez pas tard pour le souper. Bonsoir. Ma fille est devenue une femme. Et je dirais même une jolie femme. Voilà. Ah, Marie, vous devez être gelée. Mettez-vous près du feu. Je suis à vous tout de suite. Reviens demain, à la même heure. Au revoir. Vous ne vous arrêterez donc jamais de travailler, ma tante. Oh, Marie, je n'ai jamais su faire qu'une chose dans la vie, soigner les autres. Alors, je continue. Aude n'est pas ici? Aude est passée m'embrasser. Elle est allée ensuite rejoindre ses cousins. Aude a beaucoup changé. Oui, c'est vrai. Elle aussi va connaître des tentations. Je ne sais pas si c'est parce que je vieillis, mais j'ai l'impression que les forces de la destruction sont à l'œuvre partout. Dans notre famille, comme dans le royaume. Dis-moi, Alice, tu déjà désobéi à notre mère? Moi, sire? Jamais, sauf quand elle me donne des ordres qui ne me plaisent pas. Dieu vous garde, ma sœur. J'étais en train de décrire à votre fille les beautés de l'Italie. Il ne fait sûrement plus chaud qu'ici. Vous restez souper avec nous? Non, merci, il est tard. Nous devons rentrer, Aude et moi. Je vous raccompagne. Non, ce ne sera pas nécessaire. Enfin, ma mère, deux femmes seules la nuit, on ne sait jamais. Vous, Marie? Par Saint-Jean, je ne m'attendais pas à vous trouver ici à une heure pareille. Mais nous partions, nous sommes affreusement en retard. Bonsoir, Marie. Bonsoir, Côme.
donc de relire le roman de Tristan et Isolde. Au fond, il n'aurait jamais dû accepter de se séparer. Qu'importait son mariage avec Marc. Isolde aimait Tristan, il n'aurait jamais dû le quitter. Mais ma petite fille, Isolde avait des devoirs envers son mari. Moi, je ne crois qu'aux devoirs imposés par l'amour. C'est vous qui me dites cela? Oui. Et moi, je saurais sauver mon amour contre le monde entier. Vous êtes la reine du printemps, ma douce. Oh, madame, Marie, dont je porte le nom, venez à mon secours, je vous en conjure. Je ne sais plus où j'en suis. Ai-je eu tort de suivre votre exemple, de tout sacrifier à mes enfants? Agnès et vous, il y a 5 ans, vous étiez entièrement donnés l'un à l'autre, n'est-ce pas? Oui, mais en restant chaste. Ce fut souvent très difficile. Mais aujourd'hui, il me semble avoir vécu avec Agnès une aventure très douce. Et avec moi? Avec vous, c'est différent, ma belle Aude. Agnès était une fée. Et vous, vous êtes une magicienne. J'ai toujours su que je saurais aimer. Toujours. Pas ici. Pas maintenant. Ailleurs, bientôt.
se passe-t-il, ma douce? Ta mère. Mon petit enfant, mais qu'avez-vous? Pourquoi faut-il que je vous fasse du mal? Moi qui ne vous veux que du bien. Du mal? Mais quel mal? Expliquez-vous, je vous en supplie. Je vais partir, ma mère. Je vais partir avec Thomas. Que dites-vous? Nous nous aimons, ma mère. Nous nous aimons pour toujours. Nous pouvons espérer nous marier ici, nous sommes cousins. Alors, nous allons partir dans un pays où personne ne nous connaîtra. Vous me rendrez folle. Rien ne nous fera renoncer l'un à l'autre. Rien. Ni personne. Jamais. Mais Thomas, malgré son âge et sa malheureuse expérience, n'est pas plus raisonnable que vous. Mais la raison n'a rien à voir ici. Je vous en conjure, ma mère. Ne nous quittons pas sur des paroles cruelles et inutiles. Le chagrin de vos familles. Y avez-vous pensé? Ne croyez surtout pas, ma mère, que je m'en vais sans souffrance et sans regret. J'aurais tellement aimé vous avoir près de moi le jour de mon mariage. Vous acceptez de vivre en état de péché? Non. Nous demanderons à un prêtre qui ne connaîtra pas nos liens de parenté de nous unir l'un à l'autre. Bien sûr, je sais, notre mariage n'aura pas de valeur devant les hommes. Mais Dieu, lui, n'a jamais interdit à des cousins de s'épouser. Mais où irez-vous? À Salerne, en Italie. Thomas y a des amis orfèvres avec qui il pourra travailler. Et moi, je suivrai des cours de médecine dans la plus grande université de la chrétienté. Vous avez pensé à tout. Oui. Il fallait mieux. Petite fille. Que de tourments vous m'aurez donné. Adieu, ma mère. Je vous ferai parvenir de nos nouvelles aussi souvent que j'en aurai l'occasion. Vous avez le temps que met la moindre missive. Il faut que vous vous consoliez en vous disant que votre fille sera heureuse. Et peut-être, après mon départ, retrouverez-vous comme Perrin. Va, mon enfant. Va vers celui que tu aimes. Peut-être est-ce toi qui as raison.
Ouh.